falanebe iragile ngirame forora. Deme babaninga falanebe iragile ngirame forora. Imuti mirio wimede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Nous sommes très heureux à l'aube de 2015 de recevoir sur notre plateau le maire de Yabassi, Jacques Maboula. Monsieur le maire, meilleurs vœux et bienvenue à la CRTV. Meilleurs vœux à toute la CRTV, bonheur, prospérité et santé aux populations de Yabassi en général, de Moutimbelembe, de Tondé Village, de Badjop et de Ndokati particulièrement. Donc à toutes mes populations, je souhaite abondance et prospérité en 2015. Et on les salue bien bas, les habitants de Badjop Ndokpinda. C'est un village qu'on connaît très bien également à la CRTV. Et comment se porte votre commune, monsieur le maire? Je crois que ma commune se porte très bien, d'autant plus que la confiance est rétablie. Des choses qui n'étaient pas faites il y a plusieurs décennies aujourd'hui commencent à reprendre corps. Nous sommes en pleine normalisation de la commune de Yabassi, après un diagnostic de territoire qui nous a pris pratiquement 6 mois, oui. Malgré les blocus que nous avons connus du fait de la non-passation de services. On a perdu quelques mois à faire du chat et la souris avec la CONAC et d'autres institutions pour reprendre en main cette mairie. Mais le diagnostic de territoire étant terminé, nous sommes aujourd'hui de plein pied dans le travail pour le service de la communauté. Les besoins de base deviennent une réalité. L'accès à l'eau potable est une réalité, l'éclairage public, l'ouverture des routes, la réhabilitation des vieux quartiers, la réouverture du bord du fleuve et encore plus, je dirais, la formation des jeunes femmes au métier de l'agriculture et de l'élevage. C'est la confiance qui est rétablie entre les populations et l'exécutif communal. C'est votre première année, 2014. Qu'est-ce qui aura marqué, en dehors de tout ce dont vous avez parlé, mais sûrement positivement, quelque chose vous a marqué en tant que personne, en tant que responsable? Ce qui m'a marqué fortement en tant que responsable communal, je n'avais pas conscience qu'il y avait des gens qui pouvaient scander haut et fort de toute ma vie. C'est à 58 ans que je trouve mon premier salaire. C'est le cas de M. Ngabong, qui est un employé de la carrière que nous avons créé avec le partenariat d'un opérateur économique, qui toute sa vie n'avait jamais eu un salaire et qui s'est exclamé le jour où il a eu son premier salaire: je viens d'avoir mon premier salaire, Maboula, tu as fait quelque chose. Tout comme c'est le cas d'un monsieur, d'un septagénaire qui a pris de l'eau à la Borne-Fontaine et s'est exclamé: donc il n'y a pas seulement l'eau de Borne-Fontaine à Douala, nous aussi on a désormais l'eau de Borne-Fontaine. Et ça m'a touché, ça m'a fait un pincement au cœur. Ouais. Je me suis rendu compte qu'on avait tellement oublié ces populations et que rendre la dignité humaine aux Camerounais est une urgence, est une extrême nécessité. Et je crois que c'est ce à quoi je m'attelle aujourd'hui: rétablir la dignité humaine aux populations de Yabassi. C'est justement l'un de vos projets de 2015. Donc dans la continuité, sous quel signe vous placez cette année? Sous le signe de la relance économique. Oui. Ça veut dire quoi? Je crois fermement que le président de la République, en rétablissant un plan d'urgence de 925 milliards, il a pensé certainement à redonner la dignité aux Camerounais. Il a pris conscience que beaucoup de Camerounais vivaient dans la précarité et dans un contexte de décentralisation, il est impératif que le plan d'urgence bénéficie d'abord aux communes, parce que le Cameroun, c'est un ensemble de communes. Et si la relance économique est effective dans toutes nos communes, c'est le Cameroun tout entier qui est en pleine relance économique. Il faut toucher à la base ces populations qui ploient sous la pauvreté, l'extrême misère, pour que la confiance, l'avenir en confiance soit une réalité partagée et que le Cameroun se relève de ses cendres. Quand on perd la confiance en ceux qui sont censés nous apporter le mieux-être, quand le revenu ne cesse de baisser pendant que les prix grimpent, ça veut dire qu'en réalité le pouvoir d'achat devient de plus en plus bas. Et quand le pouvoir d'achat baisse, ça veut dire qu'on n'a aucune emprise sur la santé, on n'a aucune emprise sur l'éducation, on n'a aucune emprise sur l'accès à l'habitation, on n'a aucune emprise sur l'avenir. Et c'est le désespoir. Raison pour laquelle il faut relever rapidement ce taux de confiance pour éviter que les populations
camerounaise sombre dans le fanatisme religieux, dans l'extrémisme et se laisse embarquer par ceux qui prônent le chaos, la dislocation et qu'ils reprennent confiance en leurs institutions parce que c'est ensemble que nous allons vaincre tous nos adversaires, nos ennemis qui nous attaquent ça et là de par nos frontières. C'est en redonnant confiance et soutien à toutes nos institutions et au président de la République en particulier que le Cameroun sera plus fort face aux adversaires qui nous prônent un destin sombre. Heureusement qu'ils ne sont pas Dieu et que le Cameroun est un pays de ceux qui croient en Dieu. Monsieur le maire, un message à l'endroit, vous êtes jeune, un message à l'endroit des jeunes pour cette année? Ce que je vais dire aux jeunes, c'est que le travail salarié, ce n'est pas toujours le destin de tout le monde. Ouais. Nous avons d'immenses terres, nous avons d'immenses massifs forestiers, nous avons des demandes énormes dans le domaine de l'élevage. La production animale est en baisse, la production végétale connaît une récession. Nous demandons à ces jeunes de s'initier fortement dans les domaines de la production animale. L'État nous apportera, j'en suis sûr et je pense, que dans le plan d'urgence, il y a un volet fortement agricole et production animale qui permettra aux jeunes du monde rural d'apprivoiser leur localité, de devenir des producteurs actifs dans la volaille, dans les porcs et dans d'autres secteurs tels que le maïs, le manioc, le cacao. Surtout le manioc jaune qui est voilà, le manioc jaune qui est une spécialité de Yabassi. Donc voilà. je crois que ces jeunes méritent qu'on leur apporte un coup de pouce, non seulement dans l'agriculture au sens premier, parce qu'il faut moderniser notre agriculture, permettre aux bacheliers, aux diplômés de l'université de revenir vers les terres, parce qu'avec la modernisation agricole, si nous venions à valoriser 2000 hectares dans chaque commune, à l'échelle nationale, ça ferait fois 380 communes, nous serions à 760 000 hectares de valorisés, et si on prenait ne serait-ce que le rendement minimum, de 2 tonnes à l'hectare, on serait facilement avec 2 saisons de campagne à 3 40 000 tonnes de production. Et si on prenait le prix de 100 francs le kilo, ça ferait sensiblement, après 3 ans, 900 milliards de production en numéraire CFA. 900 milliards tous les 3 ans, ce serait raisonnable pour relancer toute l'économie nationale. Et je crois que les décideurs de cette République devraient se saisir de la relance agricole par la modernisation. Nous mettrons un système de production convenable, un système agraire rénové pour que le Cameroun renaisse véritablement à partir du monde rural parce que les villes commencent à imploser du fait de l'exode rural et du surpeuplement urbain, ce qui n'est pas normal. Tout à fait. Maire Jacques Maboula, il semble que vous adorez le Cameroun, que vous êtes un grand patriote. C'est ma première passion, le Cameroun. C'est pour ça que je suis revenu au Cameroun. Parce que quand on est à l'étranger, on a véritablement conscience du fait que on a une seule terre, une seule patrie. Et cette patrie-là, pour moi, c'est le Cameroun. Et nous nous battons pour que ce Cameroun soit l'idéal de tous ceux qui viennent après nous et soit le symbole fort qui fasse que nous ayons un patriotisme et une fierté comme un symbole ardent de foi et d'unité. Mesdames, Messieurs, nous avons été très heureux d'avoir aux côtés de nous ce jour le jeune maire de Yabassi qui croit faire et dur comme faire à la renaissance du Cameroun, à la progression de notre pays, ce pays envié par tant de personnes parce que appelé Afrique en miniature. Monsieur le maire, l'équipe de Manière de Savoir vous souhaite une très heureuse et très bonne année, surtout très prospère et beaucoup de confiance, beaucoup de courage.